Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va définir plusieurs thèmes en intelligence artificielle. J'ai remarqué que plusieurs thèmes étaient difficiles déjà à comprendre, à retenir ou encore à définir. C'est ainsi que je fais cette vidéo. J'ai décidé de m'attaquer à une nouvelle série qui va consister à définir des thèmes en intelligence artificielle à chaque fois, mais qui seront accompagnés aussi par des exemples par moment pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et prenez place. C'est parti! Je suis avec Fabrice Loredana aujourd'hui, donc vous la verrez pas, vous entendrez juste sa voix. Elle va me donner quelques thèmes à définir, mais aussi des définitions qu'elle a trouvées sur le site de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est une autorité française qui est indépendante et qui veille à ce que l'informatique respecte les droits et les libertés, la vie privée aussi des citoyens. Algorithme. Selon la CNIL, un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. En fait, on peut voir un algorithme comme étant une recette de cuisine, tout simplement. C'est une suite d'instructions qu'un ordinateur suit pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. Donc, par exemple, si vous voulez, je sais pas, si vous voulez faire des crêpes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre un certain nombre d'instructions pour arriver au résultat, c'est-à-dire avoir vos crêpes Donc, les étapes que vous allez suivre, c'est un peu comme si vous suivez aussi les instructions d'un algorithme. C'est comme ça qu'un algorithme aussi est fait. Le fait de suivre les étapes, c'est comme exécuter un algorithme tout simplement. Intelligence artificielle. Selon la CNIL, l'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis le début des vidéos, depuis le début de la chaîne j'en ai parlé dans ma toute première vidéo, c'est quoi l'IA? Donc pour ma part, moi je définis l'intelligence artificielle comme étant fait à une machine des tâches qui demandent une certaine intelligence, comme classer des documents en catégories ou encore dire un mail est un spam ou pas. Fait du résumé automatique, fait de la traduction automatique. Tout ça, je classe cela dans la catégorie, intelligence artificielle. Mais il est important de faire la distinction entre algorithmique classique et intelligence artificielle, parce que parfois, on les confond. Dans le cas d'un algorithme classique, on connaît les règles à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On lui donne une entrée, il va appliquer un ensemble d'instructions précis et on obtient une sortie. Par exemple, additionner deux nombres entiers. Donc, pour notre recette de crêpes, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'entrée sera les ingrédients pour faire la crêpe et la sortie sera la crêpe toute faite. Qu'est-ce qui va se passer? Les instructions seront les étapes de la recette. Donc, les étapes pour arriver à la crêpe de l'entrée et à la sortie. L'intelligence artificielle fonctionne complètement différemment C'est pas comme les algorithmes. Donc, ce qui se passe, c'est que elle ne va pas appliquer des règles qui sont toutes faites comme c'est le cas pour les algorithmes. Elle va apprendre à partir des données. Donc, les données qu'elle aura, les entrées et les sorties. Donc, grâce à cet apprentissage, elle construira ses propres règles, en quelque sorte, ses propres représentations du problème. Ce qui va lui permettre ensuite de prendre des décisions. On dira que l'intelligence artificielle comparée à des algorithmes, il y a une décision qui est prise Donc c'est un peu comme si vous lui donnez des ingrédients et vous lui dites je veux une crêpe ou je veux des crêpes à la fin. Et c'est l'intelligence artificielle elle-même qui va trouver la préparation adaptée pour faire vos crêpes à partir de vos entrées. Machine Learning, apprentissage automatique. Selon la CNIL, l'apprentissage automatique, Machine Learning en anglais, est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données via des modèles mathématiques. Plus précisément, il s'agit du procédé par lequel les informations pertinentes sont tirées d'un ensemble de données d'entraînement. Oui, effectivement, le machine learning est une branche de l'intelligence artificielle. Donc, pour faire simple,
Il faut se dire que la machine n'est pas programmée de A à Z en fait. Elle apprend à partir des données, des caractéristiques appelées features pour résoudre des tâches sans être explicitement programmée pour chacune d'entre elles. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que son comportement n'est pas connu d'avance. On ne sait pas en fait comment elle va se comporter. Prenons un exemple en fait. Si on veut que la machine reconnaisse un chat d'un chien, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va pas en fait donner des règles spécifiques à la machine en lui disant que le chien a un museau long et le chat a des oreilles pointues, mais plutôt ce qu'on va faire en fait, on va lui fournir de nombreuses images de chats et de chiens et c'est à partir de ces données-là en fait qu'elle va prendre des caractéristiques pour différencier le chien du chat. Le machine learning, en fait, faut savoir que il repose sur des méthodes statistiques. En fait, on parle souvent d'apprentissage statistique, tout simplement parce que c'est des méthodes en fait qui sont basées sur tout ce qui est statistique. Donc le machine learning, il existe depuis très longtemps. C'est aujourd'hui qu'on appelle ainsi machine learning, mais les statisticiens connaissent beaucoup de méthodes de machine learning qu'ils appliquaient avant en fait, comme la régression. Pardonnez mon anglais, mais Supervised Learning, apprentissage supervisé. Selon la CNIL, l'apprentissage supervisé est un procédé d'apprentissage automatique dans lequel l'algorithme s'entraîne à une tâche déterminée en utilisant un jeu de données assorti chacune d'une annotation indiquant le résultat attendu. En fait, c'est la forme la plus courante de machine learning, d'apprentissage automatique. Donc, on donne à la machine donc des exemples et on lui donne aussi plutôt la bonne réponse qui va avec. Si on prend cet exemple où on lui donne des emails, on va aussi donner des étiquettes. On dira cet email est un spam ou cet email n'est pas un spam. Donc, on va lui donner plusieurs exemples comme ça avec les étiquettes. La machine va donc apprendre à repérer les modèles en fait, repérer en fait les caractéristiques qui sont dans les emails pour savoir s'il s'agit d'un spam ou pas. En fait, faut voir ça comme un prof qui donne la correction d'une dictée à un élève pour qu'il s'améliore. Donc l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire la dictée, puis regarder la correction pour voir s'il a fait des fautes, quelles sont les fautes qu'il a fait, et reproduire encore la dictée. Donc il va faire cela en fait plusieurs fois jusqu'à ne plus faire de fautes en fait, jusqu'à avoir une bonne orthographe. Mais il va pas se limiter uniquement sur une seule dictée. Il va prendre plusieurs dictées à la fois pour bien en fait pour être bon tout simplement en orthographe et en grammaire. Et c'est comme ça qu'on peut voir aussi l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire on va donner des exemples et les étiquettes correspondantes. Unsupervised learning, apprentissage non supervisé. Selon la CNIL toujours, l'apprentissage non supervisé est un procédé d'apprentissage automatique dans lequel l'algorithme utilise un jeu de données brutes et obtient un résultat en se fondant sur la détection de similarités entre certaines de ces données. Ici, en fait, il n'y a pas de bonne réponse fournie à l'avance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc, la machine va explorer les données et trouver, en fait, elle-même des structures cachées, des groupes, des schémas, des similarités, en fait, qu'il y a entre les données. Par exemple, elle peut regrouper les clients selon leur comportement d'achat sans qu'on lui dise, en fait, ce qu'on cherche en réalité. Si vous voulez en savoir plus sur le machine learning, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et les autres types d'apprentissage en fait, je vous invite à regarder la vidéo le machine learning qui est juste en haut et que je mets aussi dans la description. Reinforcement learning, apprentissage par renforcement. C'est plus facile. L'apprentissage par renforcement est un procédé d'apprentissage automatique consistant pour un système autonome à apprendre les actions à réaliser à partir d'expériences de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. Pour faire simple, il faut savoir que l'apprentissage par renforcement repose sur un système de récompense. Donc, l'algorithme apprend en faisant des essais, en recevant des récompenses. S'il réussit, il a une récompense positive. Sinon, il a des punitions s'il échoue, donc des récompenses négatives. C'est un peu comme apprendre à jouer à des jeux vidéo. Donc, au début, on se trompe, puis on apprend les bonnes actions à faire
pour progresser. Donc la machine aussi va tester plusieurs actions, observer les résultats, tout ça dans le but en fait de maximiser sa récompense. Donc c'est ce type d'apprentissage qui a permis à l'intelligence artificielle de battre les humains dans les jeux de Go, d'échecs et bien d'autres jeux en fait. Et d'ailleurs, restez connectés parce que la prochaine vidéo sur la chaîne va parler d'apprentissage par renforcement. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails, on va expliquer au travers d'un exemple et on verra en fait ce que c'est réellement et la puissance de cet apprentissage. Merci pour cette définition. J'ai d'autres termes, mais je les garde pour la prochaine fois. D'accord, pas de souci. Dites-moi si vous avez aussi des définitions qui vous semblent difficiles, très floues. Je vais les aborder dans d'autres vidéos. Et si vous voulez que j'approfondisse certains thèmes, comme j'ai pu approfondir machine learning et tout, n'hésitez pas aussi à me le dire, comme ça je ferai des vidéos qui seront dédiées à ces sujets-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je pense que vous connaissez la chanson jusque là maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.